Donc, aujourd'hui, nous commençons la section 4.1. Donc, en secondaire 4, tu vas voir, on va déjà travailler avec les fonctions que tu connais déjà, donc les droites et les inverses, mais on va en ajouter plusieurs. Donc, dans la section 4.1, on va faire le tour de toutes les fonctions que tu dois être capable de reconnaître en secondaire 4. Tu sais qu'une fonction, il y a 4 modes de représentation. Donc, il y a le graphique, il y a la table de valeurs, il y a la situation en mots, puis il y a la règle. OK? Juste avant de commencer, on va ensemble réviser quelques petits trucs que tu as vus en secondaire 3. Donc, pas besoin de le prendre en note, juste m'écouter. Donc, quand je vais te parler du degré d'une expression algébrique ou d'une fonction, parce qu'une fonction, c'est une expression algébrique, le degré. En secondaire 3, tu avais dit que le degré d'une expression algébrique correspondait toujours à la valeur du plus grand exposant. Donc, ici, je n'ai pas d'exposant, donc c'est comme 1, donc ce serait de degré 1, ici de degré 2, de degré 3 et ici de degré 4. Donc, la première fonction qu'on va voir, c'est la fonction polynomiale. Polynomiale parce que expression algébrique vient de polynôme de degré 0. Pourquoi degré 0? Bien, regarde, qu'est-ce qu'on rentre là-dedans? Ce sont toutes les droites horizontales dans le graphique. L'année passée, probablement qu'avec ton enseignant, tu avais vu aussi, des fois, elle l'appelait la nulle ou la fonction constante. Tu as pu la voir sur ces noms-là. Donc, ça va tout être les droites horizontales. Donc, c'est une droite horizontale. Ici. Pourquoi? Mais elle ne varie pas. Donc, sa variation est nulle. Pourquoi on l'appelle la degré 0? Bien, parce que son équation, c'est toujours y est égal à un nombre. Donc, dans mon exemple, ici, bien, si je regarde, le B, c'est l'endroit où est-ce que ça touche l'axe des Y. Il est à 3, mais l'équation de cette droite-là, ce serait Y est égal à 3. Donc, il n'y a pas de X. Donc, s'il n'y a pas de X dans cette équation-là, c'est que l'exposant, c'est 0. C'est pour ça qu'on l'appelle la fonction de degré 0. Donc, on va le marquer, il n'y a pas de X. Dans une table de valeurs, qu'est-ce qu'il faut remarquer pour la reconnaître? C'est que la valeur des Y est toujours la même. Peu importe la valeur de X, le Y est toujours égal à 3. Donc, lorsque le Y est toujours le même, on est sûr qu'on a affaire à une fonction de degré 0. Maintenant, la deuxième, OK? Type de fonction que tu connais aussi, c'est la fonction polynomiale de degré 1. Donc, ce sont tous les droites dans le graphique qui montent ou qui descendent. Ici, je t'ai fait 2 types. Les 2 montent, mais je pourrais avoir une droite qui descend aussi. Là, ça n'a pas vraiment d'importance. On pourrait l'avoir comme ça. En autant que j'ai une droite qui passe dans un graphique qui n'est pas horizontal, qui a une certaine variation. Donc, l'année passée, tu as vu que ce type de droite-là, c'était des directs. Pourquoi une directe? Parce qu'elle passe par l'origine du plan cartésien ici. Puis tu avais les partiels. Celle qui ne passe pas par l'origine du plan cartésien. Le B est différent de 0. Donc, celle ici. Cette année, on a vu qu'on les regroupait dans la même famille qu'on appelle les fonctions affines. Donc, direct, partiel, affine, polynomial de degré 1, tout simplement de degré 1, c'est toute la même affaire. Donc, pour les reconnaître, c'est des droites obliques les droites obliques
Ils ont un taux de variation qui est toujours le même. On va dire qu'il est régulier. Puis leur équation, c'est toujours la même chose. Y est égal à AX plus B. Si je regarde ici, l'exposant du X, c'est 1. C'est pour ça qu'on l'appelle la fonction de degré 1. Dans une table de valeurs, donc si je viens faire la table de valeurs qui représente la première fonction, donc quand X vaut moins 2, Y vaut moins 1. Quand X vaut 0, Y vaut 0. Quand X vaut 2, Y vaut 1. Quand X vaut 4, Y vaut 2. Cette droite-là a un taux de variation régulier. Je remarque quand mes X montent de 2, mes Y montent de 1. Ça fonctionne tout le temps où c'est équivalent. Hein? Donc, quand ça monte de 2, ça monte de 1. Quand ça monte de 2, ça monte de 1. Ou quand ça monte de 4, ça monte de 2. Mais c'est la même chose. C'est tout le temps 2 fois plus. Donc, qui passe par 0, 0. Donc, c'est ma directe. Donc, les taux de variation équivalents. Je vais juste venir te le mettre ici en couleur. Ça va peut-être être plus facile à voir. Donc, on a dit, quand je fais varier, quand mes X montent de 2, mes Y montent de 1. Plus 2, plus 1. Taux de variation régulier. Pour la deuxième, donc quand X vaut moins 4, Y vaut 0. Quand X vaut moins 2, Y vaut 1. Quand X vaut 0, Y vaut 2. 1. Excusez. Quand X vaut 2, Y vaut 3. Et quand X vaut 4, Y vaut 4. Qu'est-ce que je remarque? Quand mes X montent de 2, mes Y montent de 1. Quand ça monte de 2, ça monte de 1. Et c'est toujours de façon régulière, la même chose, les taux de variation sont équivalents. Puis quand mon X vaut 0, mon Y est différent, donc il ne passe pas par l'origine, donc c'est une partielle. La dernière de cette page-ci, c'est la fonction polynomiale de degré 2. Elle porte d'autres noms aussi. Tu pourrais la rencontrer sous le nom de fonction quadratique ou encore, c'est une parabole. Nous, en CST de 4, on va voir des paraboles, donc c'est des espèces de courbes comme celle-là. Nous, on va toujours la faire passer par 0, 0. Okay? Si tu étais en maths SN, tu verrais que des paraboles, ben, il y en a plusieurs types, donc ils ne sont pas nécessairement toujours obligés de passer par 0, 0. Mais nous, pour nos maths de cette année, CST de 4, on va toujours la faire passer par 0, 0. Là, je t'en ai donné une ici qui est positive parce qu'elle est tournée vers le haut. Tu pourrais en avoir une aussi vers le bas. Ça fonctionne aussi. Donc, en autant qu'on a des courbes, puis cette courbe-là passe par 0, 0. Si tu vois, pour la reconnaître comme il faut, ici, on va juste l'effacer. Donc, si tu vois ici, tu as une espèce de symétrie dans la parabole. Hein? Si tu venais plier ta feuille le long de l'axe des Y, tu vois que la branche qui est dans le négatif viendra embarquer exactement par-dessus la branche qui est dans le positif. Donc, c'est une courbe de forme parabolique
il y a une symétrie par rapport à l'axe des Y. Son équation, ça va toujours Y est égal à A multiplié par X au carré. C'est pour ça qu'on l'appelle la degré 2, parce que l'exposant du X est de 2. Vu que c'est une fonction, tu pourrais aussi avoir f de X. Hein? On sait qu'on peut, quand c'est fonctionnel, on peut remplacer le Y par f de X. Donc, ce que je te demande ici, le A, faites-en pas, ce n'est pas la même chose que dans Y égale à X plus B. Ce n'est pas une droite. OK? C'est une courbe. Donc, les taux de variation ne sont pas réguliers. Fait que tu vas avoir encore des A, peut-être des B, tu vas voir dans les prochaines formules, mais on va étudier ça un petit peu plus tard. Bien, il faut que tu saches que le A de la parabole, ça n'a rien à voir avec le A, la pente de la droite. Donc, si je vais me chercher des points sur cette droite-là, excusez, pas sur la droite, sur la parabole, bien sûr. Donc, j'aurai moins 2, moins 4, excusez, pas moins 4, moins 2, 4, moins 1, 1. Elle passe par 0, 0 absolument. 1, 1, 2, 4. Donc, ici, si on remarque, on voit bien que ça fonctionne. Quand mes X montent de 1, ici, mes Y baissent de 1, mes X montent de 1, mes Y montent de 1. Fait que c'est pas la même variation, ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas être une droite. Qu'est-ce que je remarque aussi? Il y a une certaine symétrie. J'ai 2 fois le Y qui est égal à 1, mais quand c'est X égale à moins 1 et 1. Même chose ici. J'ai le Y qui est égal à 4. Quand est-ce que ça se produit? Exactement quand X vaut moins 2 et 2. Donc, on voit la symétrie ici, les points de chaque côté dans les X positifs, dans les X négatifs, avec les mêmes valeurs de Y. Ce que je te demande là, c'est de les reconnaître par rapport à la parabole, d'être capable de, par rapport au graphique, par rapport à la table de valeurs, puis d'être capable de savoir que ça, c'est, quand tu as ce modèle-là, c'est l'équation d'une parabole. C'est tout ce que je te demande pour l'instant.